Frères et sœurs, il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est le temps de Noël aujourd'hui avec cette fête du baptême du Christ. Donc c'est pour ça que je me suis permis de chanter l'Évangile. En méditant les lectures de ce dimanche, au début j'ai été un petit peu perturbé parce que si vous êtes attentifs, il y a plein de références au temps de l'Avent. On vient de fêter Noël, on vient de fêter l'Épiphanie, et en fait on voit ici que dans l'Évangile, le peuple est dans l'attente. Si vous êtes attentif à la première lecture, c'était une première lecture typique du temps de l'Avent. Préparez les chemins du Seigneur, préparez votre cœur, et même dans la deuxième lecture, dans l'Épître de Saint Paul, eh bien, on nous invite à attendre l'avènement de notre Seigneur. Alors, est-ce qu'on fait un petit passage en arrière? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, en fait, la parole de Dieu veut comme nous maintenir dans l'attente. Eh bien, voyez, on a célébré Noël. Il y a eu les bergers qui ont été témoins de cet événement, il y a eu les rois mages, mais finalement, est-ce que ça a changé beaucoup de choses? Non, en fait, il fallait que la manifestation du Christ s'étende de plus en plus à travers sa vie apostolique. Alors, à travers le baptême qu'on célèbre aujourd'hui, puis la vie apostolique, puis la passion et la résurrection du Christ. Et en fait, c'est un peu comme nous avons fêté Noël, mais est-ce que votre cœur a été complètement changé? Est-ce que c'est bon, aïe, c'est clair, le mystère de l'incarnation, parfait, plus de questions? Et avec cet évangile que nous recevons, et on va le méditer, il nous est encore donné quelque chose de la manifestation du Christ. Mais en fait, je pense que vous allez ressortir de cette église où j'espère que vous aurez encore soif de mieux comprendre le mystère du Christ. Alors vous le savez, notre connaissance du Christ elle sera toujours partielle, insuffisante. Et j'ose même dire, quelquefois décalée. Toute l'écriture sainte, toute la science théologique ne fait qu'approcher le mystère du Christ. Et la réalité de son mystère est toujours plus grande que ce que nous en avons compris. Et oui, même, toujours peut-être un peu à côté. Et cela devrait créer en nous une sorte d'inconfort, une instabilité et même une sorte d'inquiétude. Ma perception du mystère du Christ n'est-elle pas un peu étriquée? N'est-elle pas réductrice? N'est-elle pas arrangée à ce que je préfère en percevoir? Alors voyez, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous remet dans le temps de l'attente? C'est comme pour nous remettre encore en mouvement, pour nous remettre dans un dynamisme intérieur, un élan pour mieux connaître le Christ, sachant que ce n'est que lors de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, comme le dit saint Paul, c'est-à-dire lors de son retour glorieux, sa dernière épiphanie, que nous le verrons tel qu'il est. Et qu'alors nous serons face à lui et que nous comprendrons vraiment son mystère. Alors, rentrons quand même dans cet évangile pour y voir cette manifestation du Christ qui nous est donnée. Comme à son habitude, Jésus ne dit pas grand-chose de lui-même. Il laisse ceux qui l'entourent témoigner. Il laisse la place à la voix qui vient du ciel, à la colombe, mais lui, il ne dit rien. Car Jésus souhaite toujours nous laisser libres. Il préfère que ce soit les gens autour de lui qui posent des questions, qui posent l'acte de foi. Il préfère que ce soit chacun d'entre nous qui le reconnaisse. Alors, regardons cette manifestation pour nous aussi le reconnaître, pour nous aussi poser notre acte de foi, pour aller toujours plus loin dans la foi. Alors regardons d'abord les moyens de cette manifestation. C'est étonnant, on a quasiment une mise en scène dans cet évangile. Il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. Le ciel s'ouvre d'abord, puis il y a une apparence corporelle, comme une colombe qui descend sur Jésus, et enfin il y a une voix qui vient du ciel. Là, nous avons plus qu'une épiphanie, une manifestation, nous avons une théophanie, c'est-à-dire une manifestation directe de Dieu lui-même. Là, c'est extraordinaire, dans cet évangile, nous avons toute la Trinité qui se manifeste. Le ciel s'ouvre pour révéler, manifester l'identité du Christ. Nous avons Jésus au centre, l'Esprit Saint manifesté par l'apparence corporelle d'une colombe et le Père manifesté par la voix qui vient du ciel. Dieu, la Sainte Trinité, se révèle dans notre humanité, et j'allais le dire, on a le son et l'image. Les personnes présentes font réellement une expérience du mystère de Dieu. Mais maintenant, regardons
le message de cette manifestation. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vous perdre parce que je voudrais essayer d'avoir un discours un petit peu théologique. Mais je vais le prendre avec 3 mots simples, 3 mots à retenir. Fils, bien-aimé, source de joie. Alors avec le mot fils, la voix qui vient du ciel nous révèle la filiation, le lien entre le Père et le Fils. S'il est fils de Dieu, Jésus, alors il est Dieu. Il y a un lien de vie qui unit le Père et le Fils. La même vie circule dans le Père et dans son enfant. Le Père est source et communique de toute éternité la vie à son Fils. Le Fils reçoit cette vie et il vit de son Père. Cette vie, elle a un nom, c'est l'Esprit. Cet Esprit qui descend sur Jésus est la manifestation de ce que vit de toute éternité le Verbe de Dieu et de ce qu'il vit précisément au moment du baptême dans son humanité, où il reçoit la vie du Père dans son humanité. Le Père donne l'Esprit, donne sa vie à son Fils. Ça, c'était pour le premier mot, fils. Le deuxième mot, c'est celui de bien-aimé. La relation du Père et du Fils n'est pas seulement une relation filiale, une relation de vie, c'est une relation d'amour. Et là encore, cet amour, il a un nom, c'est l'Esprit. L'Esprit que le Père communique à son Fils n'est pas seulement sa propre vie, c'est un esprit d'amour, c'est son amour. Et en recevant cet esprit d'amour, le Fils, alors, lui aussi peut répondre à son Père par ce même esprit avec amour. Troisième expression, source de joie. En toi, je trouve toute ma joie. Le Père trouve sa joie dans le Fils, car celui-ci répond au don de son esprit en l'aimant et en lui offrant sa vie, en lui rendant son esprit. Ainsi, il redonne tout ce qu'il a reçu à son Père du ciel. Il lui redonne son esprit. Et la joie du Père vient du fait que son Fils vit pleinement de sa paternité jusqu'à faire sa volonté. Et ainsi, ils sont pleinement un. Ce que dira Jésus, le Père et moi, nous sommes un. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Alors, frères et sœurs, j'espère de tout cœur ne pas vous avoir perdu. Parce que vous voyez, ce langage théologique d'essayer de vous expliquer en fait ce qui unit le Père et le Fils, cette vie qu'ils ont en commun, cet esprit, cet amour qu'ils partagent, qu'ils se donnent, Ils jouent au ping-pong tous les deux, vous voyez, ils jouent au ping-pong tous les deux, ils s'envoient l'Esprit Saint et c'est tous ces liens d'amour qui circulent entre eux. Eh bien, en fait, c'est notre vocation. Et ce récit du baptême, c'est pour nous montrer justement cette vie que le Père nous donne, pour nous montrer cet amour que le Père nous donne, et pour nous dire, est-ce que tu veux toi aussi me rendre cet amour? Est-ce que tu veux aussi me rendre cette vie? Alors, cette manifestation, ce baptême, il n'est pas simplement à contempler, il est à vivre. Nous recevons dans cet évangile, je dirais, la manifestation de notre vocation baptismale. Par notre baptême, Dieu nous adopte pour que nous soyons réellement ses enfants. Ainsi, pour ceux d'entre nous qui sont baptisés, et je sais qu'il y en a aussi qui attendent le baptême, eh bien, ceux qui sont baptisés, on doit faire aujourd'hui mémoire de cet événement. Ce jour-là, pour nous aussi, le ciel s'est ouvert et il ne s'est jamais refermé. Nous avons reçu l'Esprit Saint et il continue à nous faire vivre. Le Père a fait de nous son enfant bien-aimé et il continue à nous dire « Toi, tu es mon fils bien-aimé, toi, tu es ma fille bien-aimée ». Nous recevons la même grâce que le Christ a reçue au jour de son baptême. À sa suite, eh bien, nous voulons répondre à la vie et à l'amour reçus du Père. À sa suite, nous voulons vivre comme des fils et des filles bien-aimés du Père. À sa suite, nous voulons vivre du don de son esprit. Alors, comme je vous le disais en introduction, ce mystère, eh bien oui, il nous dépasse totalement. Le mystère du Christ nous dépasse totalement, mais notre propre mystère d'enfant bien-aimé du Père nous dépasse aussi totalement. Alors, n'ayons pas peur, eh bien, de garder justement toujours cette attente, ce désir de mieux comprendre notre vocation, ce désir de mieux comprendre le mystère du Christ pour mieux me comprendre moi-même. Alors, ayons une saine, une sainte inquiétude.
Est-ce que je vis réellement comme fils, comme fille bien-aimée du Père? Une autre belle question. Est-ce que le Père trouve aussi en moi sa joie? Parce que je réponds à sa vie, parce que je réponds à son amour, parce que moi aussi, comme le Christ, je cherche à faire sa volonté. Alors pour essayer de synthétiser ce que j'ai essayé de vous dire, je voudrais simplement vous répéter ce que vous avez entendu au début de la messe. Au début de la messe, après le Gloria, il y a toujours une prière qu'on appelle la prière de la collecte. En général, personne n'écoute, enfin, ou plutôt vous en retenez pas grand-chose. Moi-même, j'ai du mal à comprendre ce que je lis en général. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est une très belle synthèse de tout ce que nous venons d'entendre. Alors je vous redis cette prière que je vous ai dit tout à l'heure en début de messe. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Amen.